Bonjour, bienvenue à ce 4e dimanche du carême de l'année B. Aujourd'hui, contemplons la croix comme le signe suprême de l'amour de Dieu pour nous. Car il est bien une certitude dans la foi, c'est celle-ci. Dieu nous aime. Alors, fixons nos regards sur Jésus et laissons-le nous guider dans nos vies. Que cette célébration soit notre réponse à celui qui nous appelle des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Lèverons-nous les yeux vers lui pour partager sa vie? Bonne célébration, célébrée par Irénée, aux intentions pour ce vendredi 8 mars, Madame Berthilde Chamberlain, et pour dimanche, le 10 mars, Madame Francine Thibault, Madame Jacqueline Gagnon-Berger, Madame Berthilde Chamberlain, Madame Evelyne et Monsieur Charles-Eugène Caron et Monsieur Germain Gagnon. Levons-nous et chantons le chant du carême. Oui, frères et sœurs, prenons la route qui nous mène au Dieu de la vie, celui qui nous conduit à la Pâque. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, en ce 4e dimanche du carême, Jésus poursuit son travail. Il nous ouvre le chemin. Il nous conduit vers le salut. Grâce soit rendue à Dieu notre Père, Père, Fils et Esprit Saint, qu'il vous accorde sa joie et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, bonjour et bienvenue. Merci à vous d'être là ici à la chapelle de la sacristie de Saint-Luc. Merci à vous, les gens de la télévision communautaire qui nous joignez par ce média. On est déjà rendu à la 4e étape de notre montée vers Pâques et j'aimerais qu'on se rappelle les 3 premières. Vous souvenez-vous, à travers les symboles que nous avons ici en avant, au premier dimanche du carême, on a placé bien des roches sur notre chemin, qui représentent les obstacles à la grâce et tout ça. Puis on s'est rappelé surtout qu'il y avait, sur le poteau de signalisation du royaume, l'amour et la vérité, qui sont des références pour nous, pour être fidèles comme Jésus. Deuxième étape, 2e dimanche, vous vous souvenez, on a gravi la montagne avec Jésus, et là, on a allumé nos lanternes à sa mission de transfigurer, qui veut aussi faire de nous des êtres de lumière à travers tous les moments d'épreuve qu'on traverse. La semaine dernière, vous souvenez-vous, on a vu Moïse apporter les tables de la loi et nous avons fait de l'amour de Dieu en Jésus la carte routière, le GPS de notre marche, avec des références, des valeurs, des projets, mais aussi des balises comme les commandements. Et surtout, la première phrase qui précède les commandements, vous vous souvenez, le Seigneur qui dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré d'Égypte, va pas retourner en esclavage, Israël, mets en valeur ce que je te donne. » Aujourd'hui, on découvre à quel point notre Dieu est des miséricordes et que sa grâce vient constamment au secours de notre faiblesse. Alors tournons-nous vers lui et confions-nous à son cœur miséricordieux. Quand nous négligeons nos sœurs et nos frères,
Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous refusons de croire et de faire confiance, Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Quand nous doutons de ton amour et que nous gardons notre regard au ras du sol, ici-bas, plutôt que de le lever vers toi, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors, je cède maintenant la parole à Linda qui va nous introduire cette célébration. On peut la réciter ensemble, si vous voulez, dans votre petit pamphlet que je vous ai donné tantôt. Dieu notre Père, tu es riche en miséricorde. Constamment, tu nous invites à passer de la mort à la vie, de la haine à l'amour, de la tristesse à la joie. Aujourd'hui encore, guide-nous sur les chemins de la foi pour que nous puissions suivre fidèlement le Seigneur Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Petit récit de vie. Je vais replacer mes affaires. Imaginez-vous donc que Maxime nous raconte son cheminement personnel. Suite à une déception amoureuse, Maxime a commencé à consommer pour oublier son immense peine. En consommant, il oubliait son chagrin. Ses parents ont tout essayé pour le sortir de sa peine et de sa consommation. Les menaces, les interdictions de sortie, les promesses, etc., etc., etc. Les parents ont tout essayé. Petit à petit, Maxime s'est isolé de ses amis et même de ses parents. Il a lâché l'école. Il a quitté la maison familiale un beau matin. Maxime ne pouvait plus supporter ses parents, ne pouvait plus supporter leurs reproches. Au début, il a réussi à travailler des petits job-ins ici et là. Mais les retards, les absences ont fait qu'il n'a pas pu garder ses emplois. Alors, il s'est retrouvé à la rue. Et il y est resté un bon bout de temps. C'est toute une leçon de vie, rester dans la rue. À un bon moment donné, il a rencontré un travailleur de rue. Et c'est ce travailleur de rue-là qui l'a convaincu de refaire confiance à la vie. Ça n'a pas été facile. Il a fallu rentrer en désintox, réapprendre à vivre avec d'autres personnes, affronter sa peine, sa douleur et même sa colère envers son ex et ses parents. Après quelques mois de thérapie, il a rencontré ses parents pour une première rencontre. Il avait peur de leur réaction. Mais lorsque ses parents l'ont vu, ses parents, ce qu'ils ont fait, là, ils ont ouvert tout grand les bras, puis ils lui ont redit combien ils l'aimaient. Ça termine notre petit récit de vie. On va en discuter plus tard. Peut-être.
Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle avec insistance l'amour dont nous sommes l'objet. L'amour manifesté au peuple élu en exil, espérant revenir à Jérusalem. L'amour d'un Dieu riche en miséricorde que nous révèle l'apôtre Paul. Sans oublier l'affirmation de l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Écoutons bien. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant les abominations des nations païennes et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur Dieu, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisant ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit remplie la parole du Seigneur, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux.
Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite des fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien sa grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous ressuscite. Il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière,
il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, restez debout, nous allons faire notre gestuelle que Linda va nous introduire. Les ballons colorés qui viennent orner notre chemin nous convient à la joie. Mais pour que notre joie soit complète, il nous faut élever notre regard vers celui qui nous sauve dans un acte de foi. J'invite les personnes à venir déposer les ballons. S'asseoir. Dans la lecture de l'Évangile qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui vous interpelle, qui vous parle? Moi, j'avais une question qui me revenait quand j'ai lu le texte, que j'ai entendu la lecture. Je me disais, est-ce que Dieu aime encore le monde aujourd'hui? Oui, oui. Il me semble que ça va pas si bien que ça dans le monde. Il y a beaucoup de guerres. Il ne nous aime pas, Dieu, parce qu'on est fin, puis beau, puis belle, puis gentil et gentille. Non. Il nous aime parce qu'il est bon et son amour est inconditionnel. Et c'est intéressant de voir dans le récit de vie que tu as présenté tout à l'heure, hein, la réaction du travailleur de rue, hein, qui a fait, au fond, qui a amené Maxime à croire qu'il portait quelque chose de beau en lui. Et la réaction de ses parents lors de la rencontre. Hein, c'est un geste d'amour inconditionnel parce que lui, il ne croyait plus, hein, il doutait, il craignait. On comprend qu'il a vécu des choses difficiles. Alors la parole d'Évangile est très forte. Hein. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous obtenions la vie éternelle. OK. Ça va bien? Moi aussi, c'est le mot « tellement ». Il n'a pas juste aimé, il nous a tellement aimés. Okay. Moi, là, ça me fait goûter la miséricorde du cœur de Dieu, de notre Père du ciel. Okay. Il nous aime, là, puis dans l'autre lecture, là, on voit aussi à quel point il est patient. Ah! Il est patient, là, il vivait, le peuple, il faisait des infidélités, puis des abominations, mais... il continuait de les aimer, il envoyait des prophètes jusqu'au temps que... Mais il a vu que... Ça marchait pas, hein? Ben, les gens avaient le cœur fermé. Le cœur fermé. Oui. Mais c'est tellement grand, l'amour de Dieu, oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer par rapport au texte ou par rapport peut-être à l'histoire de Maxime? Hein? On a peut-être tous connu un Maxime dans nos vies. Au fond, il n'y a rien que l'amour inconditionnel qui peut guérir une blessure d'amour, une peine d'amour, un rejet ou quoi. Alors, et quand on l'a expérimenté, c'est toute la différence dans nos vies. Puis bien souvent, les gens qui l'ont expérimenté sont capables de dire, hein, telle date,
vers telle heure, il m'est arrivé cet événement-là, de rencontrer l'amour véritable dans ma vie. C'est quelque chose de fameux. Oui, ça nous marque. Ça nous marque. Maxime, il a vécu des épreuves. Oui. Puis, il n'a pas vécu rien qu'une, il en a vécu plusieurs. Il a laissé ses parents, ses amis, l'école, tout ce qui faisait partie de sa vie. Il s'est isolé, il s'est ramassé tout seul. Puis quelqu'un qui est arrivé sur son chemin l'a aidé. Il a fait voir la vie d'une autre manière. Il a fait voir que Dieu existait. Que à l'intérieur de lui, Maxime, là, ben, il était bon, malgré tout ce qu'il a vécu. C'était un bon Maxime. Il s'agissait de savoir comment le prendre, comment y parler, comment y faire voir ce que Dieu était. Ça fait que petit à petit, il a changé d'attitude. Puis en changeant d'attitude, ça a changé sa vie. Le Maxime, il est plus fort qu'il était. Oh oui. Il a descendu creux. Oui. Bas. Puis aujourd'hui, ben, Maxime, avec les petits miracles, ça a fait un grand miracle. C'est ce que je vois de Maxime. OK. C'est bien. C'est bien. C'est sûr que tout n'est pas... l'histoire ne le dit pas. On ne sait pas comment ça va finir avec ses parents, là. Est-ce qu'ils vont être capables de recoller les morceaux? Mais des parents, ça aime énormément les enfants. Leurs enfants. C'est de l'amour presque inconditionnel, là. Donc, on se dit que il y a de l'espoir pour la relation entre Maxime et ses parents. Puis on comprend le travail tellement important des intervenants sociaux, des intervenants de milieu. Des fois, on a besoin d'une personne neutre qui n'est pas dans notre environnement immédiat pour faire exactement ce que la première lecture et l'Évangile nous dit, relever la tête, regarder plus haut que l'événement. Moi, je le vis souvent à travers des deuils, des pertes que les gens vivent. Puis très souvent, au début de la célébration, après le temps des hommages, là, je voulais voir, on va poser un geste de dépassement de deuil, on va regarder plus loin, puis on va lever les yeux vers celui qui nous a sauvés, puis qui nous a ouvert le chemin de la vie éternelle, au fond. Ah, c'est ça. Et au fond, le travailleur social a eu les mots, les gestes, il avait créé un lien de confiance, et petit à petit, au fond, j'essaie de le visualiser, là. Maxime s'est en quelque sorte relevé et il a vu plus loin que ses gestes de blessure. Oui. Il était capable de lever le regard vers ce qui est espérance, ce qui est vie nouvelle. C'est ça, ce qui nous... On a une belle image pour ça, tout à fait. Ouais. Oui, hein. Moi, dans ce texte-là, ça me rappelle le retour de... Ça me rappelle le retour de l'enfant prodigue. Ah, oui! Ouais, c'est ça, c'est vrai. L'image, là, tu sais, quand... puis il voit venir de loin, il l'attendait. Oui. Comme ses parents, Maxime, il y avait sûrement qu'il devait prier, puis il devait l'attendre. Puis quand il est arrivé, comme Jésus, quand on retourne, qu'on prend conscience qu'on n'a pas été correct, qu'on retourne vers lui, Jésus, il a toujours les bras grands ouverts pour nous accueillir. C'est ça, l'amour, hein? Oui. Comme nous autres, nos enfants, là, disons, même s'ils nous feraient des misères. De la misère et tout ça, ça, on les aime toujours. Toujours. S'ils revenaient vers nous autres, là, s'ils reviennent, ben, on ne commencera pas à dire ci, puis ça, puis reprocher. On va ouvrir nos bras, puis on va les aimer, puis on va pleurer. On va pleurer, mais on va les serrer fort dans nos bras. Puis on va être heureux au fond de nous parce qu'on l'a retrouvé. Bien, c'est justement, c'est ça. Tu penseras pas tu commenceras pas à noter ce que c'est. Non, tu ne veux plus n'entendre parler de ça. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, l'amour. C'est ça, l'amour. C'est de toute beauté.
C'est tellement beau, moi, que je terminerai avec ça. Et on peut enchaîner, si tu le voulais, avec un beau symbole, celui des ballons. Qu'est-ce qui fait lever les ballons? C'est l'hélium, hein? Oui. Puis quel est l'hélium de nos vies? C'est la foi. Alors, voulez-vous, on va se lever, puis on va se tourner vers celui qui, justement, nous conduit à une vie de confiance, qui est un hélium dans les moments les plus pénibles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Sûr de l'amour indéfectible du Père pour tous ses enfants, osons lui confier nos demandes. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur d'amour, écoute-nous. Seigneur d'amour, exauce-nous. » Prions pour les personnes qui dirigent l'Église, que le Seigneur leur accorde d'être des témoins de son amour au cœur du monde. Seigneur d'amour, écoute-nous. Seigneur d'amour, exauce-nous. Prions pour les personnes en autorité, que le Seigneur leur accorde d'être toujours motivés par l'amour, afin que leurs décisions favorisent l'épanouissement de toutes et tous. Seigneur d'amour, écoute-nous. Seigneur d'amour, exauce-nous. Prions pour les personnes malades ou qui souffrent de solitude. Que le Seigneur leur accorde de trouver des gens remplis d'amour pour les accompagner. Seigneur d'amour, écoute-nous. Seigneur d'amour, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que le Seigneur leur accorde de vivre tellement unis dans son amour, qu'ils resplendissent de bonheur et soient des témoins de sa bonté. Seigneur d'amour, écoute-nous. Seigneur d'amour, exauce-nous. Pour l'abbé Antonio, qui vient de célébrer ses 91 ans mercredi dernier, afin qu'il continue de nous aider à toujours garder notre regard levé vers Jésus Sauveur, en qui Dieu nous a montré tout son amour. Prions le Seigneur. Seigneur d'amour, écoute-nous. Seigneur d'amour, exauce-nous. Ensemble, pour terminer la prière. Père de tout amour, en nous donnant ton Fils, tu as fait au monde le plus précieux des cadeaux. Écoute les prières de ton peuple et accorde-lui de vivre sans cesse sous ta protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu
Donne ta chaleur quand la nuit vient te descendre. Toi qui as reçu l'étincelle de la vie. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras la lampe qui chasse les ténèbres. Dieu fera de toi un flambeau dans sa maison. Donne à tout vivant le reflet de sa tendresse. Toi qui as reçu la brûlure du pardon. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Oui, quelle belle mission de rayonner à quelque chose de cet amour gratuit donné par Dieu et que nous recevons dans la foi. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie d'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde que tu as tellement aimé par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et parce qu'il nous a donné son Fils unique, un modèle d'amour, mais aussi signe de l'amour qu'il porte à l'humanité, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi. Notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à toi. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres et nos responsables communautaires, sans oublier les missionnaires et les personnes consacrées. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, Berthilde, Francine, Jacqueline, Evelyne et Charles-Eugène, Germain, Lionel, Albertine et Jean-Paul et tant d'autres, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et qui ont fait ta joie, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, tous ceux et celles qui croient au Christ élevé de terre obtiennent la vie éternelle et avec lui, ils peuvent dire en vérité « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le bois de la croix, Jésus nous a réconciliés avec Dieu et avec les autres. Alors d'un regard, d'un sourire, échangeons-nous un signe de paix. Frères et sœurs, voici le Christ, le Fils unique envoyé dans le monde pour le sauver. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que le Seigneur soit toujours dans ton esprit et ton cœur et qu'il te garde et te bénisse. Amen. Le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ. Quand vint le jour d'étendre les bras et de lier la mort sur la croix, le Fils de
sois-tu, Dieu riche en miséricorde. Même aux heures les plus noires de notre vie, tu ne renonces pas à ton grand amour. Tu veux nous sauver. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Ensemble, tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. C'est toi qui nous as créés en Jésus-Christ. C'est toi qui nous as recréés en lui et qui nous montre dans sa Pâque la voie qu'il faut suivre. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Tu nous appelles à regarder ton Fils. Son signe est dressé devant nous, une croix. Et quand nous disons « Pourquoi souffrir? Pourquoi mourir? » tu nous réponds « Regardez-le, croyez en lui. » Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Oui, Père, nous croyons en lui. Puisqu'il est le vivant, nous vivrons. Nous croyons que son esprit nous a réunis et que nous pouvons dire d'un même cœur, « Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. » Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce pour le don que tu nous as fait en ton Fils Jésus. Par sa parole, nous sommes guéris. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés. Que ton Esprit nous donne d'accomplir des œuvres de lumière, ainsi le monde saura que tu es le Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et je suis certain que cette semaine, vous aurez beaucoup d'occasions de lever les yeux vers Jésus, signe parfait de l'amour de Dieu jusqu'au bout, et en lequel tout devient possible en termes de guérison et de croissance. Et pour ce que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors, bonne 4e semaine du Carême et à bientôt.